je rentre par la porte. Je rentre par la porte. Point. On va mettre ça pour le moment. On va voir pour l'élément scénaristique après. Et le scénario 1 bis sera je rentre par la fenêtre. Donc là, on a deux scénarios qui vont être différents en fonction de notre décision. On est d'accord? Voilà. Ensuite, donc le scénario 2, par exemple, donc là c'est je rentre par la porte et trois petits points. On va faire exactement le même pour celui d'après. Bien sûr, on est d'accord que tout ce que je fais, ce sont mes décisions, ce sont mes choix. Et trois petits points. Donc si jamais ce code ne vous semble pas optimisé, ce genre de choses, voilà. Moi vouloir ça, toi vouloir ça. Ok. Ok, je pense pas pouvoir te l'apporter, mais... Voilà, donc on va faire ça de cette manière-là. Donc là, je rentre par la porte et je rentre par la fenêtre et. Donc là, le niveau 2.1, c'est si jamais je rentre par la porte, qu'est-ce qui se passe? Alors, je rentre par la porte et je tombe sur un zombie de ouf. Sur un damn zombie. Un damn zombie. Et 3 petits points. Toi, donnez ça à moi, sinon moi bouder. Hein? Ok. Toi, parler de moi sur tout ce que tu veux. Avant. On verra pour gagner du matériel. Ce sera peut-être dans les mois à venir. Vous aurez peut-être la possibilité d'en gagner. Donc là, je tombe sur un merde, j'ai mis quoi? Down. Sur un damn. C'est un damn zombie. Et voilà, ça c'est l'élément 2 du 1 parce que je suis rentré par la porte. Mais si jamais je suis rentré par la fenêtre, alors donc je tombe, pas et je tombe. Pardon, ça a fait n'importe quoi. Donc et je tombe sur une salle vide, presque ennuyante. Voilà. Ça, c'est mon élément scénaristique. Alors, attendez, je reviens juste une seconde. Mon retour bug un peu. Voilà. Donc, ça, c'est mon élément 2. Donc, je tombe sur une salle presque ennuyante. Et après, on peut dire qu'il y a un autre élément après. Qui va être 2 bis. Alors comment on va arriver au 2 bis? Ça va être un choix à faire en fait. Il faut dire que le 2, donc c'est je rentre par la fenêtre et là on peut dire je tombe nez à nez avec un truc chelou. Et là, ce qui va déterminer ce scénario-là, le niveau 2 bis, 1 bis, va être peut-être d'autres conditions. Voilà. C'est en fonction des conditions qu'on va lui émettre. Bien sûr, on va pas le mettre là-dedans, mais là, on a la possibilité de comprendre un peu comment va fonctionner notre truc. Voilà. Donc, dans la timeline, ce qu'on va faire, donc là, on va rentrer dans le code. On va dire donc que dès que le jeu se lance, voilà, donc dès que le jeu se lance, donc void start, alors on va dire, alors est-ce qu'on met, est-ce que c'est le world qui va avoir ça? Ouais, allez, on s'en fout. 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 Parce que est-ce qu'on fait que la timeline est un objet aussi? Ouais. On va le faire. Ce sera beaucoup plus simple. Non, ce sera pas beaucoup plus simple. Parce qu'on ne pourra pas le voir.
on ne pourra pas le voir dans l'inspecteur. Donc il faut qu'on le voit dans l'inspecteur. Donc je pense qu'on s'en fout. Parce que si je procède d'une autre manière, vous allez rien voir. Donc on va faire ça différemment. On va tout faire dans le World. Je ne vais pas le faire autre part parce que sinon vous n'allez rien voir. Pour moi ce sera évident, mais vous n'allez rien voir. Donc on va faire, après le start, on va créer une première fonction qui va être donc de charger un élément de scénario. Donc on va mettre load scénario. Voilà. Et dans le load scénario, on va faire plusieurs choses. On va ici, on va contrôler l'ID du scénario actuel. Ok. On va regarder les scénarios disponibles et on charge le scénario en fonction de la situation. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Dans l'autre scénario, c'est ce qu'on va faire. Donc là, dans un premier temps, on va aller chercher ici, on va lui rentrer une donnée qui va être l'ID du scénario. Donc scénario, attendez, il faut vraiment que je me force et que je mette une majuscule sur mes fonctions. Je suis désolé si je le fais pas, mais il faut que je le fasse. Donc scénario, pardon, scénario ID, if. Donc scénario ID, on va lui donner un ID, et là on va contrôler si l'ID, on va contrôler l'ID actuel, donc celui-là, l'ID qu'on va sélectionner, etc., etc. Donc là tout de suite, on va dire que dès que ça se lance, je veux aller charger le scénario d'ID-1. D'accord? C'est exactement ce qu'on va faire. Donc ici, scénario, on va mettre un objet. Je pense que ce sera plus simple de faire l'objet. Attendez, je vais le mettre comme ça. Voilà, comme ça sera plus parlant. On va aller mettre un objet public pour aller chercher en fait le dictionnaire. Donc scénario, donc c'est voilà, hop. Oh mais je vais arriver, dictionary scénario, voilà. Et là on va aller sur le jeu et on va aller sur Unity, on va aller chercher notre main caméra et ici on a simplement un objet, enfin on nous demande d'amener un objet et on va aller mettre le dictionary scénario pour pouvoir aller chercher les scénarios qui sont disponibles tout de suite, à portée de main. Voilà, donc là on voit le timeline, on voit le current frame, etc. etc. Tout ça ne change pas. Donc scénario, timeline, current frame. Pardon, je vous montre. Scénario, timeline, current frame. Ok, voilà. Donc maintenant qu'on a le dictionnaire, on va pouvoir aller charger le scénario dans le dictionnaire. Donc, vu qu'on va charger le scénario, on va aller chercher déjà si le scénario existe dans mon dictionnaire. Donc on va mettre là si ID, donc si scénario ID est supérieur à 0 ou supérieur à -1, alors non, je vais mettre alors. Donc si mon ID est supérieur à -1, alors je vais aller chercher si mon scénario existe dans mon dictionnaire. Je vais chercher si ID existe dans le dictionnaire. J'ai vraiment du mal avec ce mot. Hein.
C'est bien calme ce soir. Ben ouais, mais bon, que veux-tu? Je t'avouerai que ça fait un peu partie de mes inquiétudes. Dans le sens où c'est vrai que les gens je sais pas, c'est peut-être le temps ou... C'est vrai que les gens ne parlent plus beaucoup. Donc on va aller chercher ça. Alors pour ce faire, on va aller donc regarder. Donc on va le mettre si scénario ID est supérieur à -1. Attendez, parce que là je fais de la merde, c'est ça. Donc si supérieur à -1, ne me demandez-moi pas pourquoi. Alors, en fait c'est avoir la possibilité de mettre un ID qui nous permet d'aller charger un scénario sans spécifier l'ID en fait. Donc on va aller chercher l'ID 0 dans le dictionnaire. Alors, if dictionary scénario. Donc on va aller chercher l'objet, comment il s'appelle d'ailleurs? Scénario. Voilà. Dans scénario, je vais aller chercher, donc, attendez, alors, que je me trompe pas, c'est... Attendez, parce que je les ai, hein, les trucs. C'est... Existe, je crois que c'est ça. Sur exist, ah non, c'est un match exist. Find. Index of. Vraiment? Est-ce que je peux faire ça? Il me le trouvera ou pas? Vu que c'est un dictionnaire, vu que c'est une liste, il devrait me le trouver. D'ailleurs, attendez, c'est une liste? Oui, c'est une liste. Bon, on va essayer. Bon, peu importe, on va essayer. C'est vraiment bizarre parce que c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup moins d'Unity et je commence à perdre un peu. Ah, bah voilà. Avec le feu là, tout ira mieux. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne. Si là ça fonctionne, on va mettre log. On va mettre oui, le scénario, et on va mettre l'ID du scénario existe. Sinon, le scénario, pardon, il me dit que oui, le scénario 0 existe, donc c'est parfait. Et on va même pousser la chose encore plus loin, où on va dire que, en fait, on va prendre ce qui est ici, d'accord? Ici, on aurait pu faire en fait que... Ah, d'ailleurs, je vais peut-être essayer de le faire. Je vais peut-être essayer. Donnez-moi une seconde. Je vais juste essayer un truc. Je vais essayer de prendre ça, de le mettre dans scénario à la place. Ok? Et je vais prendre le serializable, tout ça. Voilà, le serializable. Voilà, et je vais essayer donc de supprimer ça
et de faire ici que c'est une liste de scénarios.